Lorsque le buzzer final retentit, certains matchs entrent instantanément dans l'histoire. Et lorsque l'enjeu est à son paroxysme, alors ces rencontres historiques s'inscrivent dans la légende. On the floor for the Bulls, along with Michael Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! Paul Pierce, Kevin Garnett, Ray Allen, Kobe Bryant, Pau Gasol, Lamar Odom, les Celtics de Boston, les Lakers de Los Angeles. En 2008, les deux plus grandes franchises de l'histoire s'affrontent pour la gloire. L'aboutissement ultime d'un basketteur de haut niveau, une bague de champion NBA. 21 ans après leur dernière confrontation pour le titre, Celtics et Lakers se retrouvent pour un duel plus que prometteur. Les fans des deux équipes ne peuvent pas se sentir leurs joueurs ont sans cesse entretenu une rivalité exacerbée. Il est temps que la vérité du parquet rende sa décision et laisse place à la légende. Mais avant de nous plonger dans le Game 4 des finales 2008, voyons d'abord comment ces deux équipes en sont arrivées là. À Boston, on sort tout juste la tête de l'eau après une période cauchemardesque. À l'été 2007, les Seas en terminent avec une saison minable. 24 victoires seulement, le pire bilan de la conférence Est, bref, on a connu des jours meilleurs dans le Massachusetts. Une question se pose alors pour Danny Ainge qui débarque au poste de General Manager. Comment faire pour bien entourer la figure de la franchise qu'est Paul Pierce? À 30 ans, le fameux numéro 34 est quelque peu esselé. Alors Danny Ainge sort un premier tour de son chapeau. Il recrute coup sur coup Ray Allen à Seattle contre un package comprenant Jeff Green, Walid Szczerbiak et Delonte West, puis Kevin Garnett à Minnesota en échange de 5 joueurs dont Al Jefferson, Gerald Green et 2 premiers tours de draft. Après Larry Bird, Kevin McHale et Robert Parrish dans les années 80, un nouveau Big Three rythme les soirées des Celtics. Notons qu'un jeune meneur s'ajoute à ce trio dévastateur. Le sophomore Rajon Rondo prend peu à peu la place de point guard titulaire dans l'effectif de Doc Rivers. Du côté de la Californie, l'ambiance n'est pas non plus au beau fixe avant d'entamer l'exercice 2007-2008. Au début des années 2000, le duo Shaq et Kobe fait des merveilles et réalise le fameux three-peat avec 3 titres consécutifs entre 2000 et 2002. La surprenante défaite face aux Pistons de Détroit lors des Finals 2004 et l'ambiance tendue dans le vestiaire précipitent le trade de Shaquille O'Neal à Miami. L'emblématique coach qu'est Phil Jackson décide lui aussi de s'en aller. Dans un livre, il ira même jusqu'à qualifier Kobe Bryant de uncoachable. Les mots parlent d'eux-mêmes. En Floride, le Big Shaq forme un nouveau duo avec son acolyte Dwayne Wade et le Heat emporte le premier titre de son histoire en 2006. Pendant ce temps, Kobe et les Lakers manquent les playoffs en 2005, alors Phil Jackson revient. Mais même avec leur grand Manitou, les résultats sont peu concluants. En 2006 et 2007, LA est sorti dès le premier tour des playoffs par les Suns de Amar'e Stoudemire et du double MVP Steve Nash. Vous savez, celui qui aurait volé le trophée au Black Mamba. Le supporting cast autour de Kobe est clairement insuffisant. Mais en même temps, comment veux-tu viser plus haut en alignant un 5 majeur pareil? Pour la star des Lakers, c'en est trop. Un transfert, il y songe puis se rétracte et continue à manger son pain noir dans son équipe de toujours. Pour la saison 2007-2008, Kobe est entouré de Lamar Odom, Andrew Bynum, Derek Fisher qui fait son retour et Luke Walton. Mais le move décisif intervient le 1er février 2008. Pau Gasol fait le trajet de Memphis à Los Angeles contre un lot de joueurs où on retrouve notamment son petit frère, Marc Gasol. Tiens, un petit jeu, dites-moi en commentaire qui est qui sur cette photo. Alors à la fin de la saison régulière, Boston, qui avait commencé la saison avec 29 victoires en 32 matchs, claque la bagatelle de 66 wins pour 16 défaites. Les Lakers, eux, obtiennent un joli bilan de 57 victoires et 25 défaites. Au moment de l'attribution des récompenses individuelles, les deux franchises sont mises à l'honneur. Kevin Garnett est élu meilleur défenseur de l'année. Kobe Bryant accroche lui enfin son Saint Graal, le titre de MVP de la saison régulière. Allez, place aux playoffs. Les Celtics sont forcés de disputer des Game 7 face à Atlanta, puis face aux Cavaliers de LeBron James.
Le King et Paul Pierce se livrent d'ailleurs un duel épique lors d'un match décisif, houleux. Boston n'arrive pas à gagner hors de ses terres, mais les Seas conjurent le sort en finale de conférence face à de Corias Pistons, place forte de l'Est depuis leur titre en 2004. Garnett face à Rashid Wallace, Rondo face à Billups, Rip Hamilton opposé à Ray Allen et Tayshaun Prince contre Paul Pierce, les match-ups sont excitants, mais les Seas vont évincer le débat. Ils réussissent à glaner 2 succès au Palace d'Auburn Hills et plient la série en 6 rencontres avec un Big Three bien en place. Les Lakers doivent eux aussi déloger une grande équipe de leur conférence. Après un coup de balai infligé aux Nuggets de Carmelo Anthony et Allen Iverson, un 4-2 face au Jazz de Deron Williams et Carlos Boozer, LA fait face à l'armada des Spurs. Tony Parker, Manu Ginobili et Tim Duncan sont les champions NBA en titre. La tâche s'annonce donc ardue, mais Kobe Bryant survole la série. À l'intérieur, Lamar Odom et Pau Gasol gênent Duncan comme ils le peuvent. Résultat, une victoire 4-1 des Lakers dans une des séries les plus abouties de Kobe Bryant. Comme en 1987, date de la dernière finale des Celtics, Los Angeles et Boston se retrouvent. On est donc passé d'un affrontement entre Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar face à Larry Bird, Kevin McHale et Robert Parrish, à une opposition entre Kobe Bryant, Pau Gasol et le trio Paul Pierce, Ray Allen et Kevin Garnett. C'est le retour de la rivalité entre les deux franchises mythiques. Pour Paul Pierce, le scénario est idyllique. Retrouver la grande équipe de sa Californie natale pour sa première finale en carrière. La boucle est à 2 doigts d'être bouclée. Boston a donc l'avantage du terrain et s'en sort bien. Lors du premier match au TD Garden, les fans attendent cela depuis 20 ans et les Celtics le leur rendent bien. Pas là pour rigoler, les Verts se rangent derrière les 24 points et 13 rebonds de Kevin Garnett pour s'imposer 98-88. 3 jours plus tard, ce sont les 28 points de Paul Pierce qui font la différence. Rajon Rondo distille lui 16 caviars, ce qui reste encore son record personnel en finale NBA. Oui, c'est bien la naissance d'un phénomène, et après une victoire de Boston 108-102, tout est en ordre. La meilleure équipe de la ligue dompte Los Angeles à domicile. Sauf qu'à l'extérieur, on en a parlé, les Celtics sont bien moins en réussite. Seulement 2 victoires en 9 matchs de play-off jusqu'alors. D'autant plus qu'ils arrivent dans un Staples Center imprenable depuis le début de la campagne. La tendance est bien confirmée au Game 3, l'écart est creusé dans le 4e quart-temps par Pau Gasol, puis par un 3 points de Sasha Vujacic. Et qui d'autre que Kobe Bryant pour éteindre les espoirs de Boston dans la dernière minute. 2 jumpers qu'il maîtrise à la perfection, et Los Angeles revient à 2 victoires à 1. Vient donc un Game 4 décisif. Bon, comme très souvent tu me diras, soit les Lakers reviennent à 2 victoires partout, soit les Celtics prennent une belle option sur le titre en menant 3-1. Eh bien, Lamar Odom a sa petite idée en tête de comment va se passer la situation. Il débute en montrant sa puissance dans la raquette des Celtics. L'ailier fort alterne entre dunk autoritaire et double pas malicieux. Candyman affiche un total de 13 points à la sortie du premier quart-temps. LA mène déjà 35-14. Et à l'entame du deuxième quart-temps, l'hécatombe ne s'arrête pas là. Sasha Vujacic donne même 24 points d'avance à ses Lakers. Il faut savoir que jamais un tel écart n'a été comblé en finale NBA depuis 1971. James Posey est le premier à sortir de son trou côté Celtics. La marée verte commence à faire des vagues. Retour à 12 points. Une action montre bien la volonté des Celtics. Par un shoot très propre, Posey ramène les siens à 13 unités et inscrit au passage son 10e point du carton. Puis, KG contre Radmanovic sans scrupule sur la possession qui suit. Mais les Lakers ne l'entendent pas de cette oreille. Kobe Bryant trouve la brèche et envoie Pau Gasol sur orbite. Alors auquel spectacle est de mise pour les Lakers, mais cela a le don d'énerver les Celtics. Allez, interception de Ray Allen, direction la contre-attaque, pour une finition sans trembler. La suite, c'est un N1 de Paul Pierce, tout droit sorti de son bandeau magique. Encore une acrobatie maison dont il a le secret. Et Boston revient sous les 10 points pour la première fois depuis bien longtemps.
Il ne reste ensuite plus que 6 points à remonter après un shoot longue distance de Eddie House. PJ Brown s'envole ensuite au dunk. Au terme d'un troisième carton héroïque, les Verts sont revenus à une possession. 71 à 73, ils ont collé un 21 à 3 aux Lakers pour finir le carton. Et côté Boston, on se félicite déjà de ne pas avoir baissé la tête quand l'écart était bien plus grand. Dès l'entame du quatrième quart-temps, Leon Powe donne le ton. Égalité, les compteurs sont remis à 0. Les possessions commencent alors à se resserrer et Kobe Bryant en profite pour sortir de sa cachette. Et de 1, et de 2, LA reprend un peu d'avance. Alors, les Celtics renversent complètement la vapeur. Avec un nouveau jump shot d'Eddie House, ils sont devant pour la première fois du match. Ray Allen monte au lay-up après un rebond offensif ultra important, puis Kevin Garnett clôture un run de 8 à 0 dans le Money Time. Apprécions tranquillement ce moment de grâce offert par Sugar Ray, qui n'est, on le rappelle, pas qu'un shooter. Le Black Mamba rétorque d'une pénétration puissante et d'une finition tout en touché. Ray Allen encore lui décale intelligemment James Posey dans le corner. Ça tombe dedans. Il reste 48 secondes quand Paul Pierce obtient une faute qui peut prêter à débat. Kobe ne cache pas son mécontentement, mais toujours est-il que l'arbitre a sifflé. The Truth semble éteindre les espoirs des Angelinos avec 2 lancers bien clutch. Mais encore une fois, Kobe Bryant trouve la solution avec une passe astucieuse pour Pau Gasol. Fin de match irrespirable au Staples Center, tout est encore permis. Mais Ray Allen en a décidé autrement. Ce soir, Jesus était trop fort. Il efface Vujacic l'air de rien, puis évite le contre de Pau Gasol pour un panier qui fait clairement office de dagger. Paul Pierce le sait, les Celtics vont prendre un avantage certain pour le titre. Et le buzzer qui se fait entendre ne le fera pas mentir. Score final 97 à 91. Après un retard de 24 points et plus de 40 minutes à courir derrière le score, Boston l'a fait. Ray Allen, Paul Pierce et Kevin Garnett ont réalisé l'impensable, bien aidés notamment par un James Posey de gala avec ses 18 points. La suite de l'histoire sera ornée de vert. Car malgré le fait que les Celtics laissent filer le Game 5, même si Paul Pierce était dans un grand soir avec ses 38 points, cette défaite reste pour le moins anecdotique. Car Boston écrase LA 131 à 92 pour le retour des finales au TD Garden. 22 ans après leur dernier triomphe, les habitants de Boston peuvent fêter une nouvelle bague de champion NBA. Une équipe grandiose ramène le 17e et ultime titre de l'histoire des Celtics à l'heure actuelle. Et celui-ci porte l'empreinte de The Truth, Jesus Shuttlesworth et du Big Ticket. En effet, Paul Pierce est élu MVP des finales, Ray Allen termine les finales à 50% au tir et plus de 52% derrière l'arc, Kevin Garnett combine lui 18 points, 13 rebonds et 1,7 interceptions de moyenne sur la série. Doc Rivers a réussi son coup, manager les 3 superstars pour leur offrir une première bague. Joie et fierté ne sont pas dissimulées. Et Kevin Garnett en est évidemment la meilleure illustration avec une interview qui est devenue légendaire. Now it's time to add to your resume. NBA champion, how does that sound? Man, I'm so hyped right now. Anything's possible. Anything's possible! Seulement 3 mots, mais une émotion tellement contagieuse. Les 3 stars n'oublient pas celui qui a rendu cette épopée possible. Le nouveau génie du decision making, qui est Danny Ainge. Paul Pierce en communion avec la foule. Ray Allen en plein bonheur avec son enfant. Kevin Garnett en rédemption après tant de sacrifices. C'était l'histoire des Celtics 2008.